Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'une onde et quelles sont ses caractéristiques? Tout simplement, nous pouvons dire qu'une onde correspond au phénomène de propagation d'une perturbation. Et ça peut être de différentes natures et de différents types. Mais que ça soit une onde mécanique ou bien électromagnétique, transversale ou bien longitudinale, toute onde possède des caractéristiques diverses qu'on va expliciter et illustrer dans cette capsule. Les caractéristiques d'une onde nous permettent de décrire l'onde et d'en expliquer la propagation. Peu importe le type d'onde considérée, elle possède toutes cinq caractéristiques communes: la longueur d'onde, la fréquence, l'amplitude, la période et la célérité ou bien la vitesse de l'onde. Commençons par la longueur d'onde symbolisée par lambda. La longueur d'onde correspond à la longueur d'un cycle complet d'une onde. Autrement dit, cette longueur correspond à la distance qui sépare deux points identiques de l'onde à un instant donné, soit deux points situés à la même amplitude. Dans le cas d'une onde transversale, comme les vagues, les secousses sismiques et les ondes électromagnétiques dont la lumière fait partie, la longueur d'un cycle complet correspond à la distance séparant deux crêtes successives de l'onde ou bien deux creux successifs. Rappelons-nous qu'une crête est la position maximale d'une onde transversale, tandis qu'un creux est la position minimale d'une onde transversale. Puisqu'il s'agit d'une distance, on la mesure généralement en mètres ou bien en une autre unité de distance. Et plus les longueurs d'onde sont petites, plus les rayons sont énergétiques. Par exemple, les rayons X ont une faible longueur d'onde, toutefois elles dégagent une grande quantité d'énergie. Parlons de l'amplitude d'une onde maintenant. L'amplitude, symbolisée par la lettre grand A, correspond à la hauteur maximale atteinte par l'onde par rapport à sa position au repos. L'amplitude dépend en fait de l'énergie transmise par l'onde. Plus la quantité d'énergie transportée par une onde est importante, plus l'amplitude est grande. Par exemple, dans le cas d'une onde transversale, comme nous le voyons, l'amplitude correspond à la hauteur maximale de la crête ou bien de la profondeur du creux par rapport à la position d'équilibre qui est située au milieu de l'onde. Pour la période, symbolisée par la lettre grand T, c'est le temps nécessaire à l'onde pour effectuer un cycle complet. On peut dire que la période est le temps dont une onde a besoin pour parcourir la distance d'une longueur d'onde. Et puisqu'il s'agit d'un temps, on peut généralement mesurer la période en secondes. Afin de calculer la période, on peut tout simplement chronométrer le temps que met une onde à parcourir la distance qui sépare deux points identiques successifs, comme deux crêtes successives ou bien deux creux successifs. On peut aussi diviser le temps total que prend l'onde pour parcourir cette distance par le nombre de cycles effectués. Par exemple ici, si 4 cycles de l'onde prennent 20 secondes à parcourir une distance précise, on peut dire que la période d'un cycle est de 20 divisé par 4. Alors, la période sera de 5 secondes. Passons à la fréquence qui est symbolisée par la lettre petit f. C'est en fait le nombre de cycles produits par une onde par unité de temps. Pour mesurer la fréquence d'une onde, on dénombre le nombre de cycles qui se forment en un point donné pendant une seconde.
Les scientifiques ont donc établi une nouvelle unité de mesure qui correspond à la quantité de cycles par seconde, soit le Hertz. Donc, un cycle qui se déroule en une seconde correspond à un Hertz. Nous pouvons également calculer la fréquence en utilisant la formule suivante. Petit f égale à 1 sur grand T. En d'autres termes, la fréquence est égale à l'inverse de la période, ou bien la période est égale à l'inverse de la fréquence. Dans le cas d'une onde sonore, la fréquence de l'onde influence la tonalité du son. En effet, plus la fréquence est élevée, plus le son entendu sera aigu. À l'inverse, une basse fréquence représente un son grave. Et dans le cas des ondes lumineuses, qui est la partie visible du spectre électromagnétique, la fréquence fera référence aux différentes couleurs émises. Les fréquences les plus basses, donc les longueurs d'onde les plus grandes, correspondent au rouge, alors que les fréquences les plus hautes correspondent au violet, dont la longueur d'onde est la plus basse. Autrement dit, la longueur d'onde et la fréquence sont intimement liées aussi. Plus courte est la longueur d'onde, plus il y a de cycles par unité de temps, donc plus la fréquence est grande. Finalement, la célérité de l'onde, petit c, qui est la vitesse à laquelle se propage une perturbation, ça correspond à la distance parcourue par une onde par unité de temps. La célérité d'une onde dépend notamment de la nature de l'onde, longitudinale ou bien transversale, et des caractéristiques du milieu, sa nature et sa densité par exemple. Et il est toujours possible de déterminer mathématiquement la valeur de la vitesse d'une onde si la longueur d'onde et la fréquence ou bien la période de l'onde sont connues, puisque la vitesse d'une onde, petit c, est déterminée par l'équation suivante, petit c égale à lambda sur grand T. Alors, la longueur de l'onde divisée par la période de l'onde. Et comme grand T est égal à 1 sur F, comme on a déjà vu précédemment, la période est égale à l'inverse de la fréquence, alors nous pouvons aussi calculer la vitesse en multipliant la longueur d'onde par la fréquence. Donc, pour calculer lambda, nous pouvons soit multiplier la célérité par la période de grand T ou bien diviser la célérité par la fréquence. Voilà les différentes équations qu'on peut utiliser, soit pour calculer la célérité ou bien la vitesse de l'onde, ou bien pour calculer la longueur de l'onde. Pour les unités maintenant, dans le système international, la longueur d'onde est exprimée en mètres, puisque c'est une distance, la période en secondes, puisque c'est un temps, donc la vitesse sera en mètres par seconde. Et pour la fréquence, son unité dans le système international est le Hertz.